Shavua Tov à tout le monde. Je regrette de ne pas avoir pu entendre le grand rabbin et son introduction tout à l'heure. J'avais des occupations qui m'en empêchaient. En tous les cas, il est clair que cette étude, en toute modestie, elle se joint à la prière de Refoua Shlema de tous nos malades et de tous les malades, de près ou de loin. J'aimerais y ajouter un élément. Nous avons perdu un ami, Alex Nordman, et avec la permission de Haneli, cette étude est dédiée Leilou Nishmato, Leilou Nishmat Yosef Ben Avraham. Voilà. À la veille de Shavuot, à quelques semaines de Shavuot, lorsque on m'a demandé de trouver un sujet, je me suis dit, il faut trouver un texte qui parle de Torah. Un texte qui parle de Torah à un moment où nous essayons de réajuster, de comprendre, de chercher à comprendre comment refaire notre relation avec notre Créateur, comment mieux comprendre le monde qui change si vite ces jours-ci, comment nous comprendre nous-mêmes, comment réagir, comment aider, comment changer, comment faire que notre tendance à l'insolence et à notre manque de gratitude se transforme dans cette période, au cours de cette période où nous voulons nous améliorer, où nous voulons améliorer surtout nos compétences dans l'étude et dans la prière, dans le limoud et dans la tfila, et à un moment où l'étude se fait prière parfois, et à un moment où la prière se scrute et devient étude. Et certains d'entre nous ont recours à la lecture des psaumes. Certains d'entre nous découvrent les psaumes ces jours-ci, ces semaines-ci, et découvrent l'expérience inouïe de partager 150 chapitres et ensemble construire les étagères de nos cœurs et les étagères de nos esprits. Si vous l'avez fait, peut-être avez-vous remarqué un psaume particulièrement long, un psaume de 176 versets, c'est le psaume 119, et c'est le texte de ce psaume-là que nous voudrions regarder. Je ne dirais pas étudier parce que ce serait une grosse présomption d'imaginer que d'ici 5h15, on peut étudier le psaume 119, c'est simplement peut-être poser certaines questions en partant de là. Et pour le faire, je vous propose déjà un premier document. J'espère que ça va marcher. David de secours, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il est où le premier document? Il l'a. Le voilà. Le voilà. Tu le vois derrière. Est-ce qu'il est visible? Pour l'instant, non. Quelle est la référence? Il s'appelle document 1. Okay. Pour moi, il est visible. Il est monté du bas de l'écran vers le milieu de l'écran. D'accord. Alors, il faut partager, mettre sur partager. Partager l'écran, voilà. Et il faut appuyer sur document, éventuellement. Il faut appuyer sur document où il est où Alors, partager. Partager. Il y a écrit partager l'écran en bas de mon machin, là. Ah, là, voilà. Voilà, bon, très bien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il est visible? Du coup, moi, je ne le vois pas. Il est visible, tout à fait. Il est visible. Bon, très bien. Alors, je lui fais confiance. Ce sont 2 pages. Vous pouvez les dérouler. Et ces 2 pages sont en partie en couleur. Et on va peut-être dire dans un premier temps que tout ce qui est en couleur, tous les mots qui sont en couleur, sont des synonymes de Torah. Et
si je regarde bien les deux pages, il y a un fluo jaune pour... je ne vois pas le document, donc je suis un peu troublée. Est-ce que les auditeurs voient le document? Les auditeurs voient bien le document. C'est super. Très bien. Alors, si nous avions toute la journée, on pourrait avancer un tout petit peu pour comprendre que synonyme, dans le langage de la Torah, ce n'est pas un terme de littérature. Ce n'est pas un terme de littérature, c'est-à-dire que je n'emploie pas un mot pour un autre pour faire beau, ou ce n'est pas une tentative d'esthétique. Lorsque la Torah choisit un mot plutôt qu'un autre, des mots qui se ressemblent, des mots qui sont dans le même champ sémantique, elle le fait avec une délibération divine. C'est-à-dire que lorsque le psaume 119 dit Torah, ou lorsqu'il dit mitzvah, ou lorsqu'il dit chouka, ou lorsqu'il dit edout, ou edot, il sait pourquoi il le fait. Donc, nous n'avons pas l'intention, parce que nous n'avons pas le temps de faire l'étude. Ce texte-là, je vous propose de trouver le maître que vous préférez pour l'étudier avec lui et comprendre pourquoi ces mots sont répétés. En vérité, si vous regardez tous les 176 versets, il y en a un seul qui n'a pas de synonyme de Torah, c'est le verset 122. Si vous regardez le verset 122, Kuf Kaf Bet, on pourrait même dire qu'il y en a peut-être. Kuf Kaf Bet, c'est à la deuxième page. Arov Avdecha Letov, alia Kuni Zedim. Et certains disent que Tov, c'est un autre synonyme de Torah. Mais là, on tire un petit peu par les cheveux. On n'a pas accès à la deuxième page. Comment? On n'a pas la deuxième page devant nous. Et il faut dérouler. On ne peut pas dérouler? Non, il faut la partager. Il faut la partager aussi. Elle y est, c'est-à-dire qu'il faut dérouler. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette dessus. Essayer de dérouler. Est-ce que tu peux la dérouler toi, si c'est possible? On va essayer. Maintenant qu'il est derrière, je n'arrive pas à le voir. Comment je fais pour le redécouvrir? Non, je n'arrive pas à le faire. C'est très embêtant. On va aller le chercher une deuxième fois. Non. C'est n'importe quoi. Il faut que tu cliques dessus. Il faut juste cliquer dessus. Mais je ne le vois pas. C'est ça qui est plus terrible. C'est que j'arrive pas à trouver ce document. Alors, juste la référence. Attends. On va baisser ça. Ah voilà, c'est bon. Alors, voilà, on y arrive. Voilà. Vous voyez? C'est la deuxième partie. C'est bon? Donc, c'est la deuxième partie. Et c'est le même rythme que la première page, disons. En jetant simplement un regard de loin, même en ne sachant pas lire, je vois qu'il y a beaucoup de jaune fluo, donc Torah, il y est d'un bout à l'autre sur les deux pages. Beaucoup de mitzvot, c'est le turquoise fluo, pareil, il y est à tous les paragraphes. Maintenant, une remarque rapide pour ceux qui ne se souviennent pas que le psaume 119 est un psaume qui répète 8 fois chaque lettre de l'alphabet. Donc, ce que vous voyez sur le document, sur l'écran, chaque paragraphe, ce sont 8 versets qui, à chaque fois, commencent par la même lettre. Le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, etc. Ça, vous pouvez, on va en agrandir un, peut-être, si on arrive. Je n'arrive pas à l'agrandir. Si, voilà. Est-ce que c'est agrandi chez vous aussi? Est-ce que je vous ai perdu? Voilà.
Non, non, c'est très bien, on peut y arriver. Donc, à chaque fois, chacun des paragraphes, c'est une des lettres de l'alphabet hébraïque. Et vous voyez qu'à chaque fois, dans chacun des paragraphes, il y a au moins Torah et Mitzvah, sauf une ou deux exceptions sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Mishpatim, il y a Chukim, il y a Edot. Le psaume 119, en vérité, c'est une étude pour améliorer ses compétences en Torah, à la fois dans l'étude et dans l'accomplissement des mitzvot. Ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui, c'est le regard sur ce document 1 est là pour nous dire voilà ce que contient le psaume 119. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, par exemple, dit que si vous voulez bien regarder le verset 9 qui est tout à fait au début, le voyez-vous, il est sur l'écran. Il est bloqué un petit peu par les vignettes. Bame yezake na'ar et orcho, lishmor kidvarecha. Voyez-vous, c'est le deuxième paragraphe. J'espère que vous le voyez. On le voit très bien. Voilà. Il dit, voilà, le jeune homme explique son expérience, étape par étape, comment il se rapporte au mitzvot, comment il se rapporte au Torah, comment il se rapporte à la parole d'Hachem. Ça, c'est les parties qui sont encadrées, ce n'est pas en couleur, c'est en noir et en gras. Kidvarecha, comme ta parole, ou keimratecha. C'est le thème d'une étude pour une autre fois. Notre étude, nous allons l'expliquer dans un tout petit instant. À partir de là, sachant que nous ne traiterons pas des différences entre guillemets synonymes du mot Torah, de quoi donc allons-nous parler? Juste un petit mot en haut du premier document que vous avez toujours encore sous les yeux. On a le nom de ce mismor, de ce psaume 119. Il s'appelle Temania Apin, c'est-à-dire le psaume aux 8 facettes. Pourquoi 8 facettes? Parce que chacune des lettres de l'alphabet est illustré par 8 psukim, par 8 versets. Jean Raphaël Hirsch insiste sur le fait que dans la symbolique du judaïsme, le chiffre 8, c'est le chiffre, si je peux me permettre, juif par excellence. Et nous allons découvrir une surprise supplémentaire. Et nous passons au document numéro 2. Donc, je ne sais pas si on peut le garder celui-là ou si on le met de côté. En tout cas, nous partageons de nouveau, et je ne sais pas comment le faire. Voilà, un nouveau partage, super. Et je ne vois pas mes documents qui sont en bas. Ah là là, c'est la technique qui est au point. Si, c'est là en bas. Je n'arrive pas. Document numéro 2, il devrait... Encore une fois, en cliquant dessus. Mais oui, on ne voit pas, il est... J'essaie de cliquer dessus. On va essayer. Est-ce que j'ai cliqué? C'est dans le noir. Voilà, c'est comme il est pas en PDF. C'est bon, on l'a. Vous l'avez. Alors, il existe en hébreu, il existe en français. Le troisième, merci, super. Le troisième document, c'est celui qui est en hébreu. Le document 2 est en français. Okay. Normalement, il devrait apparaître. Voyez-vous le document 2? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? On a la deuxième page. Est-ce que vous avez le document 2? Est-ce qu'il est visible? On a le texte en hébreu. Sur mon écran, il y a le texte en hébreu. Voilà, on a le texte en hébreu, on n'a pas le texte en français. Alors, je vais peut-être enlever le texte en hébreu, c'est ça qu'il faut faire? Ok. On va enlever le texte en hébreu et on va mettre le texte en français. Ce sera peut-être plus utile pour la majorité des gens. Et ce que je découvre, c'est l'objet de notre petite réflexion d'aujourd'hui, mais je n'arrive pas à le voir. Ah, voilà. Voilà, on l'a. Super. Donc, psaume 119, je constate 8 phrases. 8 phrases. Et les 8 phrases, peut-être quelqu'un peut le lire, non? Et je peux avoir le son de quelqu'un ou c'est moi qui dois le lire? Mechavod. Okay. Donc, la première citation, c'est, si vous le voyez, je me délecte de tes préceptes.
Deuxième citation, toujours en fluo jaune. Oui, tes témoignages sont mes délices. Troisième, et je ferai mes délices de tes commandements. Quatrième, moi, je fais mes délices de ta loi. La loi fait mes délices. Si ta loi m'avait fait mes délices, etc. Et on termine encore par tes commandements sont mes délices, et toute dernière, ta loi fait mes délices. C'est-à-dire que l'ensemble du texte, c'est la traduction en français des 176 versets, l'ensemble du texte est parsemé de 8 répétitions dans la traduction de la Bible du rabbinat, traduit le mot qui nous intéresse par délices. Alors, nous allons enlever le texte en français. Si vous avez la Bible en français ou des psaumes en français, vous pouvez les suivre. Sinon, je vais enlever le texte en français et je vais remettre le texte. Il ne peut pas s'en aller. Voilà. Et je partage, nouveau partage, et je partage le document numéro 3. Et cette fois-ci, vous allez voir les mots en hébreu. Alors, ils ne sont pas en jaune, mais ils sont en gras et en gros. Est-ce que tout le monde voit le document numéro 3? C'est l'ensemble du texte du psaume 119. Et je constate, Bechukotecha eshta'asha, Gam edotecha sha'ashuai, ve'eshta'asha b'mitzvotecha, Toratcha shi'ashati, moi, Toratcha shi'ashati. Ensuite, Ki Toratcha sha'ashuai, Lulei Toratcha sha'ashuai, Mitzvotecha sha'ashuai, ve'Toratcha sha'ashuai. J'ai dit en français, en hébreu, ce qu'on a dit tout à l'heure en français, qui était en fluo. Je constate qu'il y a, à part tous les mots-clés que nous avons vus répétés, Torah, Mitzvah, Chokim, Mishpatim, tout à l'heure, je constate qu'il y a un mot-clé très surprenant, Sha'ashuim, Sha'ashua. Si vous maîtrisez l'hébreu, Sha'ashua, dans l'hébreu moderne, c'est un amusement. Gan Sha'ashuim, c'est un parc d'amusement. Quel rapport entre l'amusement et la Torah? Nous avons vu dans le texte en français, dans le document numéro 2, le rabbinat a évité amusement et a choisi délices. Sha'ashuim, ce sont des délices. Maintenant, c'est très joli en français, mais pouvez-vous fermer les yeux un instant et imaginer que étudier la Torah, pratiquer la Torah, jeûner à Yom Kippour, ne pas boire et manger avec n'importe qui, ne pas boire et manger n'importe quoi, ce sont des délices. Je ne suis pas certaine que tout le monde partage cette idée-là. Alors, de quel délice peut bien parler ce psaume 119? La réflexion que nous allons partager est partie de là. On est en plein dans un texte long, sérieux, avec beaucoup de références sur l'étude de la Torah et sa pratique. Et voilà que je trouve 8 phrases qui me parlent de Sha'ashuim. Je parle de Sha'ashuim, j'aurais besoin de savoir de quoi on parle. Alors c'est vrai que le texte peut nous donner un certain nombre de réponses, mais je voudrais, pour gagner du temps, pour aller jusqu'au bout de notre réflexion, éteindre le document 3 et passer au document 4 et rester avec ce document 4 un instant. Donc j'enlève le document 3, je partage et je cherche le document 4. Voici le document 4. J'espère que tout le monde peut le voir. 8 occurrences de la racine Sha'ashua dans le psaume 119. Quel sens leur donner? 8 fois la racine Sha'ashua, comme 8 fois chacune des lettres de l'alphabet, nous l'avons dit. Voici ci-dessous les 8 phrases avec la traduction de la Bible du rabbinat, et sous chaque ligne, sous chacune des 8 phrases, une traduction alternative selon le commentaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch dans son commentaire des Teilim. Et nous allons commencer tout de suite. Donc, premier verset, c'est le verset
Tet Zain, si vous avez le temps ou la possibilité d'étendre le bras et d'avoir un texte de Teilim, ce sera encore plus facile. Bechukotecha eshta'asha, lo eshkach devarecha. Je me délecte de tes préceptes et n'oublie point tes paroles. Je me délecte de tes préceptes. Jolie traduction. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch dit « Je suis tes statuts avec joie ». On parle de l'accomplissement. Deuxième occurrence, c'est le verset 24. « Gam edotecha sha'ashu'ai anshei atzati ». La Bible du Rabbinat dit « Oui, tes témoignages sont mes délices, mes meilleurs conseillers ». C'est-à-dire tes témoignages, les edot, les mitzvot de la Torah, les parties de la Torah qui entrent dans la catégorie edot, qui sont à la fois témoignages par leur accomplissement, en même temps, la racine de edot peut également être attribuée à adi, c'est-à-dire à une décoration, à quelque chose qui m'embellit. Et la traduction de Hirsch va donner quelque chose comme « Tes témoignages font l'objet de mon assiduité, ils sont mes conseillers. » Anshei Atzati, c'est le verset Kafdalet, 24. Troisième, « Ve'eshta'asha b'mitzvotecha » c'est le verset 43 du psaume 19, pardon, 47 du psaume 119. Je ferai mes délices de tes commandements qui me sont bien chers, ou je rechercherai avec délices tes commandements que j'ai appris à aimer. Il y a de la nuance. Verset 70. Ani toratra shiashati. Leur cœur, ceux des ennemis de la Torah, est bouché comme par la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Et à la traduction de Hirsch, ton enseignement est la quête que je poursuis avec le plus grand délice. Donc j'entends ici, non pas simplement le délice, mais l'aspect, la caractéristique de recherche, de quête, de recherche perpétuelle dans la compréhension de la Torah et dans l'accomplissement de la Torah. Nous passons au verset suivant, verset 77. Yevouni rachamecha ve'echye, ki toratra sha'ashua, et que ta miséricorde s'étende sur moi et que je vive. C'est-à-dire, moi je fais mes délices de ta loi. En d'autres termes, je traduis avec Hirsch, ton enseignement et la quête que je poursuis avec le plus grand, que ta compassion se dirige vers moi, rachamecha, pardonnez-moi, c'est 77, afin que je revive, car ton enseignement est ma quête. La Torah, ce que tu m'enseignes, enseignement c'est la traduction du mot Torah, c'est ce que je recherche, c'est ma quête, c'est l'intérêt que je recherche. Verset 92, si ta loi n'avait fait mes délices, l'ulei toratra sha'ashu'ai, az avadeti be'oni, j'aurais succombé dans ma misère. Que Hirsch traduit par « si ton enseignement n'était pas ma quête permanente, j'aurais péri dans mon affliction. » Avant-dernier verset, verset 143. Tsar umatzok metzauni, mitzvotecha sha'ashu'ai. La détresse et l'angoisse m'ont atteint, tes commandements sont mes délices. Traduction de Hirsch, la détresse et l'angoisse m'ont rattrapé, tes commandements demeurent ma quête. Vous voyez, la ligne de Hirsch échappe un petit peu au mot de délice. Le délice, c'est la quête, c'est la recherche. Et enfin, dernier verset, c'est le verset 174, c'est l'avant-dernier verset du psaume 119. Ta'avti li shuatra Hashem, toratra sha'ashuai. J'aspire à ton secours éternel, et ta loi fait mes délices, dit la Bible du rabbinat.
J'ai tant désiré ton sauvetage, dit Hirsch, et ton enseignement fut ma quête. En d'autres termes, si je suis la Bible du rabbinat, le mot sha'ashuim va se traduire par délice, plaisir. Hirsch va nous mener un pas plus loin en nous disant que le plaisir, selon lui, selon sa compréhension, selon sa lecture du psaume 119, ce délice provient de la recherche, de la quête, de l'étude, du questionnement permanent, de l'étude, du midrash, d'être doresh, d'aller toujours plus loin, d'aller chercher toujours les 70 facettes de chacun des mots de la Torah. Et si vous voulez bien, sur de là, la question se pose, si Sha'ashuim n'est pas simplement un délice, si Sha'ashuim est une quête, une recherche, d'où vient le mot Sha'ashuim? Où est-ce que je rencontre le mot Sha'ashuim dans la Torah? Quand est-ce que je fais sa première rencontre? Et on va y répondre en deux temps. D'abord, on va effacer ce document 4 et passer au 5. Si vous... Un partage, je ne sais pas pourquoi. Document 5. Le document 5. Oui, Tammy. Madame Schwartz, on ne vous entend plus. Alors, on essaye de reprendre contact avec Madame Tamar Schwartz. Ah, désolé pour les petits soucis de connexion, Madame Tamar Schwartz se reconnecte.
Encore un petit instant, on attend l'intervenant. Très bien. Ouais. Voilà. Voilà. Tamar Schwartz est avec nous. On écoute. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on partage l'écran. Et on ouvre le document. Ah, c'est très frustrant. Dis-lui qu'il remette le partage d'écran. Tu peux remettre le partage d'écran là? Merci. Je remets. OK. Et on met. Bon. Alors. Encore mieux le repartage. Encore mieux. Alors. Tac. Bon. David, c'est pas encore bon. C'est pas encore bon. Je le remets. Permettre, mettre en attente. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Je vais enlever le rouge là. C'est bon. Voilà, on y est. OK. C'est bon. Voilà. Alors, j'ai le document à l'écran. Voilà. Rappelez-vous, on est parti du fait que le psaume 119, c'est un psaume de Torah, avec tous ses synonymes. On a découvert qu'il y avait un autre mot-clé qui s'était installé dans ces 176 versets et qui introduisait la notion de Sha'ashua. On a constaté qu'il ne fallait surtout pas entrer dans la logique de Sha'ashuim, de divertissement, d'amusement, de parc d'amusement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Voici, au document 4, 3 exemples dans la Torah
si j'arrive à l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Est-ce qu'il est agrandi chez vous aussi? On va le dérouler. Premier exemple. Dans l'Haftara de Rosh Hashanah, du second jour de Rosh Hashanah. Vous la connaissez bien. Vous connaissez bien cette phrase. On la chante, elle est magnifique. Haven yakir li Ephraim, im yeled sha'ashuim, ki midei dabribo, zachor eskerenu od alken hamu me'ailo, rachem arachmenu neum Hashem. C'est le verset de Jérémie, chapitre 31, verset 19. Ephraim, et je me permets de refaire le lien avec Yosef ben Abraham. Ephraim, c'est enfin le Bechor qui accepte d'être à sa place. Et ce que Jérémie fait là, Yirmiyahu, le prophète, c'est d'annoncer la consolation alors que le désastre n'est pas encore arrivé. Hachem dit, et c'est ça le mot de consolation, parce qu'il est Ephraim, parce qu'il est Moyeled Sha'ashuim, il y aura un retour. Même s'il n'y a pas de tchouva immédiate, il y aura un retour, une promesse de retour. Premier élément. Deuxième élément. On va vite parce que le temps court, parce que vous avez un cours après. Exemple numéro 2, Yeshayahu, chapitre 5. C'est le chapitre de la vigne, de la parabole de la vigne. Je vous conseille fortement de l'étudier. Isaïe, chapitre 5. Ki cherem Hashem tsevaot, Beit Israël, ve'ish Yehuda, neta sha'ashuav, vayekav le mishpat ve'ine mispach, litzdaka ve'ine tseaka. On parle de la vigne. Et tous les commentaires vont nous expliquer que la vigne en question, c'est Am Israël, évidemment. Neta Sha'ashuav, c'est-à-dire, regardez la traduction en français, sa plantation favorite. Celle qui mérite toute son attention, celle qui mérite sa quête, celle qui mérite le développement d'une relation. Et enfin, troisième exemple, qui est pris dans Mishlei, chapitre 8, et nous ne sommes pas en train de sortir des phrases qui, ça tombe bien, il y a le même mot. Ce sont les phrases qui donnent le sens à ce mot. Pourquoi? Dans notre psaume 119, au verset 16, c'était le premier exemple que nous avons cité tout à l'heure. Nous avons dit, Bechukotecha eshta'asha, lo eshkach levarecha. Je me délecte de tes préceptes et n'oublie point tes paroles. Et à la fois Rashi et les Metsudot disent la même chose. Eshta'asha, ce n'est pas que je m'amuse de tes paroles, ce n'est pas que c'est fun de lire et d'étudier la Torah ou de comprendre les préceptes de la Torah. Et asek, kemo yishu bedivrei sheker. On va y arriver tout de suite dans un tout petit instant. Metsudat David, Eshta'asha, Bechol et ani mishta'ashea bahem, leman lo eshkach ma mehem. Je m'en occupe, je concentre mon attention, je m'en préoccupe, je tourne toute mon attention à ces versets-là. Et Rabbi Tzidok dit, Inyan hit askut bidvarma. Les hitasek, comme nous disons le matin dans le rite ashkenaz, la asok bedivrei Torah. De m'en préoccuper, c'est-à-dire d'imaginer tous les aspects. C'est le terme de quête que nous avons utilisé tout à l'heure dans la traduction avec Hirsch. En d'autres termes, ce que ces trois exemples, j'espère qu'on pourra vous envoyer les documents à tous ceux qui ont participé à cette étude de manière à pouvoir revenir sur ces passages-là et étudier ces passages. Sha'ashuim, ce n'est pas une partie de plaisir. Sha'ashuim, c'est entrer, porter son attention. Et comme j'ai un œil sur la montre, je me dis qu'il faut enlever ces documents-là et passer au suivant, passer au document 5. Et comme mon
un assistant préféré va m'aider à le faire, ça ira plus vite et je ne risque pas d'éteindre. Document numéro 5. Pardon, document numéro 6. Document numéro 6, c'est le dernier. Partage. On passe au document numéro 6. On est celui-là. Marqué 6. C'est le plus court et nous allons pouvoir tenter une conclusion à cette étude. La racine de Sha'ashua, comme toutes les racines qui ont 4 lettres, elles sont faites de 2 groupes de 2. La racine de Sha'ashua, c'est Shin Ain. Vous le voyez sur le document, je l'espère. Shin Ain. Regardez, on va l'agrandir. Et vous voyez venir 2 exemples. Le premier, c'est Bereshit, chapitre 4. C'est le moment où Caïn, en premier, apporte une offrande à Hachem, où Hevel, son frère, le suit. Et nous lisons cette conclusion qu'en première lecture, nous ne comprenons pas. Bereshit, Perek Dalet, chapitre 4, versets 4 et 5. Vaïsha Hachem el Hevel vel minchato, alors que à la mincha de Caïn, lo sha'a. Et vous voyez bien, c'est en gras et c'est en gros. Vaïsha et sha'a. Hachem se montre favorable. Hachem porte toute son attention à l'offrande de Hevel et il ne le fait pas pour Caïn. Ce passouk-là me dit, si Shin Ain, c'est porter son attention, c'est se concentrer, c'est prêter toutes ses capacités, toutes ses compétences à la relation avec l'autre, à la communication avec l'autre, Rashi va nous le dire, Vaïsha, Vaïfen, c'est se tourner, Veil minchato lo sha'a, lo pana. Et Rashi, dans la traduction du juge Cohn sur le site Sefarim, vous le voyez sous vos yeux, il se tourna, Vaïsha, comme il ne se tournera pas, Velo Yish'e, dans le verset, chapitre 17, du verset 8 de Ishaïa, je passe rapidement, vous aurez le document, Bezrat Hashem. En d'autres termes, l'exemple de ce que fait Hashem face à l'offrande de Hevel. Et ce qu'il fait face à l'offrande de Caïn, c'est Shin Ain. Sha'ashua, c'est un double porter l'attention. C'est une double faveur. C'est une faveur qui non seulement concentre son attention, mais la multiplie par 2 et lui donne cet aspect de délice. Pourquoi délice? Parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une vérité dans la communication. Ce n'est pas une fausse communication. Le Sha'ashua, c'est je m'en préoccupe sans arrêt de manière à établir une relation vraie, une relation de émet. Et j'essaie de dérouler mon document pour arriver à la deuxième partie, au deuxième exemple. Le deuxième exemple, merci Benjamin, c'est Shemot, chapitre 5, verset 9. Pharaon a entendu la requête de Moshe de laisser partir les Bnei Israël, de les libérer. Et Pharaon dit Tirbada avoda al anashim, ve'yasu ba, ve'al yish'u bedivrei shaker. Qu'il y ait surcharge de travail pour eux et qu'ils y soient astreints et qu'on n'ait pas d'égard à des propos mensongers. Les propos mensongers, c'est la demande de Moshe. L'égard, c'est le Shin Ain, ve'lo yish'u, qu'ils arrêtent de croire ce que leur dit Moshe. Et vous avez le commentaire de Rashi, je ne m'y attarderai pas. Malgré la difficulté technique, j'espère que vous avez suivi la logique. Nous avons un chapitre tout entier pour nous apprendre à étudier la Torah, à accomplir la Torah sous tous ses aspects,
en prenant le temps d'étudier tous les aspects, les Torot, les Mishpatim, les Chokim, tous les aspects, tous les, entre guillemets, synonymes de Torah. Nous découvrons qu'il y a un autre mot-clé, c'est Sha'ashua. Nous découvrons que dans la racine de Sha'ashua, il y a Shin Ain, il y a Shin Ain He, il y a prêter attention, avoir des égards, avoir un regard vrai. Et nous le voyons dans l'attention que prête Hachem à l'offrande de Hevel et à l'offrande de Caïn. Et à partir de là, nous revenons au document 5. Au document 5 dans lequel Hachem dit, c'était le troisième exemple, Hachem dit dans Mishlei, dans Proverbes, chapitre 5, verset 30, si vous aimez le Midrash Rabbah, c'est le verset qui est cité dans les toutes premières lignes de Midrash Rabbah sur Bereshit, qui nous raconte, qui nous explique que la Torah était Va'eye etzlo Amon, Va'eye sha'ashuim, yom yom, mesacheket lefanav, bechol et. Verset suivant, mesacheket betevel arzo, ve'sha'ashuai et bene adam. Si vous voulez bien suivre les commentaires, vous verrez que au départ et pendant 2000 ans, la Torah est sur les genoux d'Hachem, si je peux me permettre cette familiarité. Va'eye etzlo amon, va'eye sha'ashuim. J'étais ses délices, j'étais son jouet. Yom yom, yom 1000 ans, yom 1000 ans, un ensemble de 2000 ans. Pendant 2000 ans, j'étais chez Hachem, mais sachek et lefanav becholet, en permanence. À la fin des 2000 ans, arrive Shavuot, arrive Matan Torah, arrive la révélation au Sinaï, mais sachek et betevel arzo, ve'sha'ashuai et bene adam. Le Hachem passe le, entre guillemets, objet de délice, objet de préoccupation, objet d'étude au Bene Adam. C'est ça que le psaume 19 nous révèle. À travers l'étude de 176 versets et de tous les aspects synonymes de Torah, nous révèle qu'Hachem nous a donné la Torah, nous a confié la Torah pour qu'elle devienne notre quête permanente. Et nous commençons le matin par Birkat HaTorah. J'aimerais conclure en disant la chose suivante. Lorsque nous lisons un mot dans la Torah ou dans le Tanakh en général, nous avons lu Sha'ashuim. On dit « Ah, formidable, la Torah, c'est fun. La Torah, c'est un jouet. La Torah, c'est extraordinaire, c'est magnifique. L'étude, mais on n'est pas à l'université. » Deux éléments. Un, il y a, et vous le verrez dans le psaume 119, il y a un préalable. Il y a le préalable qui dit, d'abord, la Torah se fonde sur la Emouna. Je ne découvre pas une loi d'Hachem en disant « Ah, c'est beau, c'est formidable, je vais appliquer la Torah. » Je pars du principe que les lois de la Torah sont des sources de Sha'ashuim. À partir de là, j'arrive à la véritable conclusion de cette étude un petit peu mouvementée. Sha'ashuim, lorsque je découvre un mot dans la Torah, que je crois avoir compris, parce que c'est un mot en hébreu que je maîtrise, j'allume le feu rouge et je dis, au lieu de dire à Hachem ce que moi j'ai compris, ma quête est de tenter de comprendre et de tenter de calquer le sens donné à nos mots sur les mots d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas moi qui dis « Ah, Hachem, c'est Sha'ashuim, c'est Disneyland, Chas v'Shalom ». Je dis, Hachem dit que sa Torah était Sha'ashuim pour lui pendant 2 ans, pendant 2000 ans. Elle est pour nous Sha'ashuim en permanence, elle est la quête, c'est-à-dire que c'est moi qui m'aligne sur Sha'ashuim, qui est un double Shin Ain He,
observer, regarder, comprendre, aimer, me préoccuper, me perfectionner du sens de la Torah. Je vais conclure là-dessus et vous souhaiter un retour à la vie normale et j'espère avoir au moins réveillé l'envie d'étudier le psaume 119, à part le fait de le dire et de le prononcer et de continuer à prier de tous nos cœurs pour la refoua chez les mains de tous nos malades et avoir le courage de prononcer 176 versets les uns après les autres et 150 chapitres ensemble, Kulam Beyachad, Belev Echad. Bonne soirée. Madame Tamar Schwartz, merci infiniment.